peut-être que tu peux parler de ce livre qui a été assez fondateur, Ouais. et aussi de ce client-là. Et tu m'as dit qu'il y avait un taux de satisfaction de l'ordre de 90% chez les équipes de ce client. Donc, alors effectivement, on a ce très beau partenariat. Et d'ailleurs, je salue et je suis vraiment beaucoup de gratitude parce que dans la vie, parfois, il y a des partenariats, des entreprises. C'est comme une rencontre où, qui, vous avez, est très nourrissante et vraiment riche et passionnante. Et c'est vraiment ce qui s'est passé avec Orange pour nous chez Fabrique depuis plusieurs années, depuis le lancement de Fabrique en fait, et même pour moi avant, et aussi pour mes associés, puisqu'ils travaillaient aussi chez Orange. On était, peu importe, on travaillait dans d'autres endroits ensemble. Et on a développé cette approche, au départ un peu inspirée des principes holacratiques, mais adaptée à une entreprise conventionnelle, avec tous ces enjeux politiques, ces enjeux de grande complexité liée à son environnement technologique, son environnement business très concurrentiel, la taille de l'entreprise qui est sur différents marchés, entreprises, B2B, B2C. Enfin, on est dans un monde très, très complexe. Et dans lequel il y a un enjeu d'agilité, il y a un enjeu de rapidité, il y a un enjeu de transversalité. Et comment orchestrer ça ? Et changement aussi. Et de changement, bien sûr, de changement permanent. Qui a changé, mais l'environnement a changé énormément. Et donc, une entreprise qui se réorganise très souvent et dans laquelle il faut pouvoir arriver à faire parler des parties prenantes et même qu'elles s'organisent. Et donc, pour pouvoir produire des services et de la valeur, ou des chaînes de valeur, de manière la plus efficace possible. Et sans solution pour ça, le risque, si on n'a pas d'outils dans un environnement très complexe, très changeant, très incertain, très morcelé, je ne veux pas non plus trop définir cette manière les Orange, mais en tout cas, pas du tout d'ailleurs, mais c'est en général dans les organisations, eh bien, le risque, c'est que les individus payent le prix. C'est-à-dire que les individus réconcilient ces écarts de perception, ces écarts de direction. L'entité A va à droite, l'entité B va un peu à gauche. Et en fait, si je suis dans un projet transverse et que je suis le chef de projet, il faut que je réconcilie tout ça. Comment je fais ? Si mes chefs au-dessus, ils ne se parlent pas, etc. Et donc, et d'ailleurs, s'ils ne se parlent pas, c'est pas qu'ils ne veulent pas se parler, c'est bien plus compliqué. C'est peut-être que simplement, ils sont dans un contexte qui les tire. C'est toute la complexité d'une organisation. C'est qu'ils sont eux-mêmes les enjeux ils sont le jeu de forces tectoniques. Personne ne veut pas parler à personne. C'est pas ça. C'est juste qu'il y a de la complexité qui met les gens à des endroits où ils peuvent être loin, là où ils ont besoin d'être prêts, et ils n'ont pas les outils et le langage pour fonctionner ensemble. Et donc, c'est ça qui manquait. Et donc, c'est ce qu'on a testé puis développé, cette approche, donc la gouvernance adaptative, qui est basée sur 6 principes qui s'adaptent et qui est extrêmement adaptatif, du coup, mais qui permet de structurer une collaboration sur un mode transverse dans une entreprise conventionnel, un grand groupe, international, dans toute cette complexité. Et qu'on a d'ailleurs aussi appliqué après à d'autres entreprises. Effectivement, on a publié un bouquin que j'ai coécrit avec 2 personnes d'Orange, Yann Bresson et Stéphane Pensivi, avec qui Yann Bresson qui porte les enjeux collectifs au sein d'Orange, donc qui a co-créé cette approche, lui amenant tout le contexte et les contraintes organisationnelles de l'entreprise, et moi amenant l'aspect méthodo, inspiré de l'holacratie, de l'intelligence collective et d'autres approches. Et on a trouvé cette méthode, et on l'a co-créé. Et Stéphane Pensivi, lui, pilotait à ce moment-là une direction au sein d'Orange. Et lui a été un de ces dirigeants qui s'est complètement... parce qu'il avait la conviction qu'il fallait faire autrement, qu'il y avait un potentiel chez les êtres humains et dans ses équipes pour être... qu'il pouvait aller chercher et qui était finalement ce que les gens souhaitaient. Donc il a pris le risque, il a pris sur lui de sortir des modes de fonctionnement classiques pour réinventer un mode de fonctionnement plus en cercle, plus transverse, plus humain. Et ça a été un résultat extraordinaire. Et donc, c'est raconté dans le bouquin, et le bouquin raconte l'histoire, mais surtout, il donne les outils et les étapes pour faire ça.